Top 7 arbres et arbustes plantés trop près de la maison. Imaginez-vous devant votre maison après des années d'entretien. Tout semble verdoyant, les arbres se développent vigoureusement et vous êtes fier d'avoir créé un espace de vie plein de vitalité. Mais il y a une chose que peu de gens réalisent avant qu'il ne soit trop tard. C'est l'emplacement des arbres que vous avez plantés dès les premiers jours. Lorsqu'ils étaient petits, ils semblaient inoffensifs, aidant même la maison à paraître plus douce et plus agréable. Mais avec le temps, les racines commencent à s'étendre, cherchant silencieusement de l'eau et des nutriments, et ce processus même les rapproche des fondations, des tuyaux d'évacuation et d'autres systèmes souterrains. Avez-vous jamais pensé qu'une décision apparemment mineure comme l'emplacement d'une plantation pourrait entraîner d'importants frais de réparation à l'avenir? Ce qui est effrayant, c'est que tout se passe sous terre. Vous ne voyez rien, n'entendez rien, et ne le découvrez que lorsque le problème est devenu grave. Il y a aussi un autre problème visuel. Quand les arbres poussent trop près, ils commencent à masquer les fenêtres, l'entrée et font même paraître la maison plus petite de l'extérieur. Un visiteur pour la première fois peut ressentir une sensation d'oppression sans en comprendre la raison. Alors, embellissez-vous votre maison ou êtes-vous en train de la cacher par inadvertance? La solution n'est pas de tout arracher, mais de bien comprendre la taille adulte de chaque type d'arbre avant de planter. Et si vous avez déjà de grands arbres près de la maison, une évaluation précoce vous aidera à contrôler la situation avant que quelqu'un d'autre ne découvre le problème à votre place. Top 6 absences de chemin clair vers la porte d'entrée. Chaque pas, du portail à la porte principale, n'est pas seulement un trajet physique, mais aussi une expérience émotionnelle. Mais malheureusement, de nombreux jardins ignorent cela. L'allée est peut-être toujours là, toujours utilisable, mais elle ne crée plus ce sentiment d'accueil, de petites fissures, des bordures envahies par l'herbe, un éclairage extérieur qui ne fonctionne plus depuis longtemps. Toutes ces choses finissent par devenir normales pour le propriétaire. Mais pour celui qui vient pour la première fois, elles racontent une histoire totalement différente. Avez-vous déjà essayé d'entrer chez vous comme un étranger? Ce sentiment vous met-il à l'aise ou vous oblige-t-il à surveiller chaque pas? Une bonne allée n'a pas besoin d'être coûteuse, mais elle doit être claire, assez large, facile à parcourir et entretenue. Il suffit de redéfinir les bordures, de nettoyer la surface et d'ajouter un peu de lumière pour changer totalement la première impression. Et la question ici est de savoir si vous réduisez involontairement la valeur de votre maison à cause d'un détail auquel vous êtes trop habitué pour le remarquer. Top 5 styles de jardin disparates. Un jardin sans orientation claire est comme une histoire sans fil conducteur. Chaque détail peut être beau individuellement, mais leur juxtaposition crée une sensation de confusion. De nombreux jardins se construisent au fil du temps, chaque année ajoutant une idée, un objet, une nouvelle plante, et progressivement, ils deviennent un ensemble de décisions impulsives. Avez-vous déjà acheté une plante simplement parce qu'elle était belle sans penser à son intégration globale? Le problème ne réside pas dans chaque choix individuel, mais dans la façon dont ils interagissent entre eux. Un pot moderne placé à côté d'une clôture en bois rustique et d'une jardinière de style classique peut laisser perplexe. Non pas parce qu'ils sont laids, mais parce qu'ils n'appartiennent pas à la même histoire. Et ce sentiment fait perdre confiance aux visiteurs dans l'ensemble de l'espace. La solution n'est pas de tout recommencer, mais de choisir un style clair et de supprimer les éléments qui ne correspondent pas. Créez-vous un jardin avec une identité ou simplement un endroit pour entreposer ce que vous aimez. Top 4. S'en tenir à une seule palette de couleurs saisonnières. Un jardin peut paraître parfait à un moment précis. Toutes les couleurs harmonisées, chaque détail calculé. Mais le problème de la nature est qu'elle ne s'arrête jamais. Quand vous essayez de maintenir une palette de couleurs fixe, vous allez à l'encontre de l'essence même du jardin. Les saisons changent, les plantes fleurissent puis fanent. Les couleurs disparaissent et sont remplacées. Et c'est alors que toute la conception commence à se déséquilibrer. Avez-vous déjà eu l'impression que votre jardin n'était au sommet de sa beauté que pendant quelques semaines avant de devenir moins attrayant? C'est la conséquence d'une conception basée sur un instant plutôt que sur un cycle. Au lieu d'essayer de tout garder identique, pensez à la transition. Chaque saison apporte un accent différent. Quand une espèce finit de fleurir, une autre commence. Et le jardin a toujours quelque chose pour attirer le regard.
La question est de savoir si vous voulez un jardin parfait pour un court instant ou un jardin qui vaut toujours le coup d'œil toute l'année. Top 3 clôture est négligée ou dépareillée. La clôture est un élément auquel la plupart des gens ne prêtent pas attention jusqu'à ce qu'elle pose problème. Mais pour un acheteur ou un visiteur, c'est un signal fort sur la façon dont la maison est entretenue. Une planche tordue, un poteau pourri ou des sections remplacées de manière non uniforme envoient tous le même message. Certaines choses ont été délaissées, et une fois que cette idée surgit, le visiteur commencera à chercher d'autres signes. Réalisez-vous qu'un seul petit détail peut influencer la façon dont les autres évaluent l'ensemble de la maison. Réparer une clôture n'est pas un investissement majeur, mais cela apporte de la cohérence et un sentiment d'achèvement. Et plus important encore, cela élimine une raison pour les autres de douter. Alors protégez-vous les limites de votre jardin ou affaiblissez-vous involontairement son impression générale. Top 2 gazon synthétique mal installé ou inadapté au contexte. Le gazon artificiel semble être une solution parfaite. Toujours vert, pas de tonte, pas d'arrosage, mais la réalité est bien plus complexe. La qualité des matériaux. Le mode d'installation et l'environnement d'utilisation influent tous sur le résultat final. Une surface peut paraître magnifique en showroom, mais se dégrader nettement après quelques années d'utilisation. Les couleurs ternissent, les brins s'écrasent et les bordures rebiquent. Avez-vous déjà pensé qu'un choix pour réduire l'effort pourrait créer d'autres problèmes plus difficiles à gérer? Il y a aussi un facteur que beaucoup ne considèrent pas, la sensation et la température. Lors des journées ensoleillées, cette surface peut devenir beaucoup plus chaude que de l'herbe réelle, rendant l'espace moins accueillant. Et pour de nombreux acheteurs modernes, il y manque l'élément naturel et écologique. Alors créez-vous un jardin pratique ou êtes-vous en train de lui enlever sa vie? Top, une absence d'accueil aménagé devant la porte d'entrée. Le moment où vous vous tenez devant la porte principale est le moment le plus important de toute l'expérience. Mais c'est souvent celui qui est le plus négligé. De nombreuses maisons ont une allée claire, une belle porte, mais manquent d'une chose cruciale. Le sentiment d'être accueilli. Pas de point focal, pas de guidage du regard. Aucun détail qui vous fait vous arrêter et ressentir. Êtes-vous déjà entré dans un endroit et avez-vous immédiatement ressenti de la chaleur sans savoir pourquoi? C'est le résultat d'une conception intentionnelle. Il suffit de deux pots bien placés, d'une lumière chaleureuse et d'une surface propre pour faire une grande différence. Mais le plus important est le sentiment que cela procure. Cela dit à celui qui arrive que cet endroit est soigné, réfléchi et apprécié. Et quand ce sentiment apparaît, tout ce qui se trouve derrière la porte commence sur une note positive. Alors manquez-vous l'occasion de créer l'impression la plus forte simplement parce que vous pensez que ce n'est pas important.